On est en live, on se retrouve. On va parler de Neutron. Tu étais déjà venu une fois pour en parler plus de l'Interchain Security, mais là, on va plus focus sur Neutron. Vous êtes lancé, vous avez fait le mainnet. Voilà, peut-être présente-toi pour ceux qui savent pas qui tu es, parce que tu n'es pas n'importe qui chez Neutron. On m'appelle Spade, mon prénom c'est Avril, je suis General Manager à Adrian Labs, qui est la boîte qu'on a créée pour en gros accueillir l'équipe qui a développé le code initial de Neutron, celui donc qui est en train de tourner là actuellement. Et du coup, peut-être pour ceux qui ne le savent pas, qu'est-ce qu'est Neutron, qui n'ont pas suivi le début? Neutron, c'est la plateforme de smart contract la plus sécurisée et qui permet de faire des applications de smart contract qui ne sont pas simplement limitées à une chaîne, mais qui peuvent en fait s'étendre au travers de toute l'interchaîne par le biais d'IBC. Ce qui permet à Neutron d'être la plateforme la plus sécure et la plus cross-chain des smart contract platforms, c'est deux choses. La première, c'est Replicated Security, qui permet en gros de partager le stake du Cosmos Hub avec une autre blockchain, en l'occurrence Neutron, et l'entièreté du groupe de validateurs qui sécurisent le hub, qui sont du coup aussi les validateurs de Neutron. Neutron est la première chaîne à se lancer en utilisant ces technologies, donc ça a été un procédé assez intéressant. Le fait d'avoir lancé Neutron, ça nous a permis à nous, à l'équipe de Neutron, mais aussi à toutes les équipes qui travaillent autour du Cosmos Hub, d'identifier une bonne partie des trucs qui restaient à faire pour améliorer InterChain et en faire un meilleur protocole. On a beaucoup parlé notamment du modèle économique de ICS et comment potentiellement il pouvait évoluer au fil du temps. Nous, on a mis en place quelques mesures pour essayer de pallier à certains des problématiques que les gens anticipaient et pour essayer d'aligner les intérêts correctement entre les deux projets. Et puis, il y a surtout le fait que malgré les dizaines et dizaines de testnets qui avaient été lancés pendant Game of Chains, pendant les différents Replicated Security testnets, nous, à Neutron, on a dû lancer peut-être 8 des Oui, testnets. parce que pour revenir, vous êtes les tout premiers à sortir sur ce nouvelle technologie de l'Interchain Security qui fait que le hub vous sécurise entre guillemets et en fait vous êtes les bêta-testeurs en mainnet. En fait, c'est vous êtes Solana est toujours en bêta après 2 ans. C'est un peu pareil quoi. Vous êtes au casse-pipe et il y a tout à construire. De ce que je comprends, ça a été assez rushé en plus. Enfin, comme tu dis, il y a tout à faire et c'est vous qui parce que non, je dirais pas qu'il y a tout à faire. Le protocole, genre tous les trucs principaux, c'est-à-dire genre toute l'architecture du protocole, les trucs absolument cruciaux pour que ça fonctionne sont là. Ils ont été bien faits, ils ont été audités plusieurs fois. Vraiment la base, les fondamentaux, eux sont là, sont assez solides. Ce que je dis quand je dis qu'il y a encore plein de choses à faire, c'est qu'il y a notamment beaucoup d'améliorations que l'on peut apporter à l'ICS sur le plan de l'expérience de lancement. Un des arguments qui était utilisé pour un peu vendre l'ICS, c'est l'idée que trouver ton propre, tu vois, assembler ton validateur set, genre coordonner tout ça, c'est un peu compliqué, ça demande d'avoir du réseau, etc. L'idée de l'ICS, c'est que si ton projet est cool et que tu peux vendre ta vision en gros au Cosmos Hub et que le Cosmos Hub est OK pour se dire on veut parier sur ce projet, en gros, le rajouter à l'Atom Economic Zone et en faire genre un espèce de partenaire avec lequel on va travailler pendant longtemps de façon très proche, eh bien, tu n'as pas à faire ce travail-là. Du coup, tu n'as pas besoin de t'occuper de ton validateur set ou quoi, c'est Atom qui va t'amener ça. Et du coup, tu n'as pas non plus à t'occuper nécessairement de créer un jeton de là maintenant et d'augmenter sa valeur, etc., histoire de pouvoir sécuriser ta blockchain. Pour moi, Cosmos, là, en ce moment, tu as 2 choses vraiment très importantes pour l'avenir du token Atom. C'est l'ICS et vous, Neutron en particulier, puisque c'est plateforme de smart contract, si ça fonctionne. Et deuxième, c'est DYDX aussi. Je pense que si DYDX réussit sa migration, c'est deuxième chose vraiment importante pour Cosmos et l'écosystème, pour apporter de la valeur. Et peut-être juste les particularités de Neutron sur votre token. Là, vous avez lancé le token. Comment va fonctionner Neutron, les grosses bases pour ceux qui ont besoin de le découvrir? Du point de vue de l'utilisateur, déjà, Neutron, c'est une plateforme de smart contract qui se concentre sur la finance décentralisée. En gros, une fois que tu es sur Neutron, en fait, tu auras accès à toutes les applications, il n'y aura pas besoin de faire des transactions ABC entre tout ça. Et au fur et à mesure des mois qui viennent, tu auras même la capacité, très probablement, d'accéder à des applications qui sont sur d'autres blockchains par le biais d'Outpost ou de proxy, ce qui permettra en fait de gérer toute ton expérience Cosmos en fait depuis Neutron, ou alors plutôt sans même avoir pensé à quelle blockchain, sur quelle blockchain tu es, puisque justement les smart contracts sur Neutron permettront un peu de coordonner tout ça. Le principal truc aujourd'hui, c'est que même dans Cosmos, donc clairement s'il y a des gens qui connaissent comment Cosmos et IBC fonctionnent, c'est bien les cosmonautes. Cela dit, il y a quand même plein de trucs qui sont pas très intuitifs avec IBC. Par exemple, le fait que tu envoies un token, en fait, le channel, la connexion entre les deux blockchains que tu utilises pour envoyer ton token, elle a
disons, un identifiant, et cet identifiant est encrypté dans le token que tu reçois. Donc, le token que tu reçois, en fait, il est marqué, en gros, par là où il a traversé. Donc, ça veut dire que si j'ai, par exemple, un token sur Osmosis et que je l'envoie, mettons le token Osmo, si je l'envoie sur Neutron et si je l'envoie sur Axelar, au bout, j'ai 2 tokens qui sont différents. Donc, je ne peux pas les échanger, ils ne sont pas fungibles. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça veut dire que si mon token qui est sur Axelar maintenant, mon token Osmo qui est sur Axelar, je veux l'envoyer sur Neutron, je ne peux pas juste faire un transfert depuis Axelar à Neutron. Il faut d'abord que je repasse par Osmosis et que ensuite je l'envoie sur Neutron. Ça, c'est quelque chose qui a créé quelques complexités dans l'expérience utilisateur en général, mais aussi du coup sur les débuts de Neutron. Et c'est quelque chose sur lequel nous, on pense qu'il y a beaucoup de travail à faire en termes de l'expérience utilisateur dans Cosmos, en gros. Il y a quelques projets qui font déjà ça assez bien. TFM Bridge, par exemple. Ouais, TFM. Il calcule justement la route que tu dois prendre, histoire d'avoir la bonne version du token à la fin, automatiquement, ce qui est pas mal. Il me semble Leap fait ça aussi, Squid a une version de ça, et Skip viennent de sortir leur API, qui en gros est une solution qui permet à un peu n'importe quelle application de se connecter en gros à leur produit et d'envoyer une requête en fait pour la bonne route, de recevoir du coup toutes les transactions qui sont requises pour faire les choses bien en gros. Oui, ce flow, quoi. Oui, Squid qui est une DApp sur Axelar, oui. Pour revenir sur les interchain queries et tout ça, donc ce que je disais en intro, c'est que Neutron, ça a en gros deux gros avantages. C'est la sécurité, interchain security, tout ça. Et le deuxième truc, c'est justement que Neutron, en gros, genre bien pré-packagé en fait, avec plein de modules qui ont été élaborés afin de permettre au smart contract de vraiment se servir d'IBC de façon plus complexe, plus intéressante en fait, parce que jusqu'ici, en gros, tu avais 2 choix. Soit tu te contentais de faire des transferts par IBC avec tes contrats, soit tu devais en gros réimplémenter une bonne partie de la logique des modules d'interchain accounts ou interchain queries, etc. Interchain queries qui n'existaient d'ailleurs même pas jusqu'à très récemment. Et donc nous, en fait, ce qu'on a fait, c'est que on a rendu ces modules qui étaient à la base compatibles qu'avec les AppChain, c'est-à-dire par exemple Osmosis, comme toute leur logique est contenue dans un module du Cosmos SDK, ce module-là, il est capable d'interagir facilement avec les interchain accounts. En gros, ce module, interchain accounts, il a été fait pour ça. En gros. Par contre, il n'a pas été fait pour marcher avec les smart contracts. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris ce module, on l'a rendu facile d'accès en gros pour les smart contracts, donc ils peuvent arriver et enregistrer des comptes sur notre blockchain, envoyer des transactions pour être exécutées là-bas, et on a rajouté des fonctionnalités, c'est-à-dire qu'une fois que tu as envoyé ta transaction, tu peux savoir ce qui se passe. Par exemple, est-ce qu'elle a time-out, est-ce qu'elle a été acceptée, est-ce qu'elle a été refusée, et tu reçois cet update directement sur Neutron dans ton smart contract. Et donc ton smart contract sait ce qui s'est passé avec cette transaction, et donc il peut réagir. Mettons par exemple, si ça a échoué, il peut réessayer, et si ça a marché, il peut passer à l'étape suivante. Donc ça c'est une partie du truc. Donc ça c'est la capacité de faire quelque chose, en gros, d'interagir avec l'autre versant de l'infrastructure de Neutron, c'est que ça permet à tes contrats de récupérer de l'information sur ce qui se passe en dehors de sa propre blockchain, en dehors de Neutron, sur les autres blockchains qui sont connectés par IBC. La façon dont ça marche, c'est un peu technique, donc on va pas rentrer complètement dans oui, c'est ça, là déjà c'est... Mais en gros, l'idée, c'est que on peut aller regarder directement dans le stockage de données de la blockchain d'en face, par le biais d'IBC, et tu peux récupérer la donnée, plus une preuve, et la ramener sur Neutron. Une fois que ça arrive sur Neutron, en gros, il y a 2 missions, il y a deux choses à faire pour pouvoir utiliser cette donnée. La première, c'est il faut que tu vérifies que les données soient correctes. Donc c'est là que tu prends la preuve, en gros, que tu la décodes et que tu vérifies que les données soient conformes, qu'elles n'ont pas été modifiées, par exemple, par le relayeur. Et une fois que tu sais que les données est correcte, là, tu l'envoies, en gros, dans une autre partie du code qui va, en gros, s'occuper de la mettre en forme de façon à ce que le smart contract, qui fait la partie un peu le business de ton application, en gros, puisse l'utiliser. Qu'est-ce qui va différencier Neutron? Du coup, c'est un peu ça. C'est cette composabilité que vous allez avoir, en quelque sorte, avec les autres chaînes Cosmos, qui va vous différencier d'autres chaînes comme, par exemple, Juno ou Archway aussi, qui va sortir. Vraiment, c'est le vrai point où il y a d'autres différences. Enfin, en plus de la sécurité également, justement, de Cosmos. Oui, clairement. Ce que je trouve intéressant dans Neutron, c'est qu'en fait, ça change, ça renverse un peu la stratégie de la blockchain. C'est-à-dire que la plupart des smart contract platforms, comme elles ont la capacité d'avoir plein de... En gros, tout ce que tu peux coder, elles peuvent l'avoir dessus. En gros, l'idée, c'est que tu veux avoir toutes les applications, toute la liquidité, tous les utilisateurs sur ta propre blockchain. Donc, c'est très compétitif comme truc, en gros, tu vois. Oui, c'est ça. Si tu te bats pour avoir le meilleur développeur qui va venir sur ta blockchain. Tous les développeurs, en fait, toute la liquidité, tout l'argent, tout. Tu veux tout. C'est comme ça que tu veux. Ouais, carrément, tu vois. Non, mais c'est totalement ça. Le truc, c'est que Neutron, parce que justement, on a cette idée et cette technologie fondamentale d'interopérabilité, en fait, ça
ça inverse en fait le script et ça fait en sorte que Neutron gagne quand l'activité économique en gros circule par toutes les blockchains. Nous, ce qu'on veut, c'est pas que tout soit sur Neutron, c'est simplement que tout soit bien connecté de façon à ce que de façon où les utilisateurs n'ont pas vraiment à se casser les pieds avec faire des transactions à droite à gauche, et que tout est connecté, toutes ces interactions là sont enlevées de l'expérience de l'utilisateur et elles sont faites automatiquement en gros par l'infrastructure, donc par la blockchain, par Neutron lui-même, par les applications qui construisent dessus. Et ce que ça permet de faire, c'est qu'en gros, tu peux construire une application sur Neutron qui va pas simplement être limitée au marché qui existe sur Neutron, c'est-à-dire la somme des utilisateurs et de la liquidité qui est disponible sur la blockchain, mais qui va aussi pouvoir aller offrir ses services sur Juno, sur Sei, sur Office, sur toutes les autres blockchains qui existent dans Cosmos, et du coup avoir accès donc à un beaucoup plus grand marché. Ça te permet aussi à ton application de ne pas avoir à choisir, donc de ne pas avoir à choisir de marché, et de ne pas avoir à choisir de se limiter à un set de features. C'est-à-dire que par exemple, si je veux faire une application qui principalement faire un truc de DeFi, mais il est très important pour moi qu'une partie de ces trucs, par exemple la gouvernance, soit privée, respecte Aujourd'hui, j'ai pas le choix. Genre, il n'y a pas de solution privée générale. Enfin, j'en existe, mais elles sont un peu wonky, et surtout, il n'y en a pas dans Cosmos, il y en a un peu sur Ethereum. Mais donc, en gros, j'ai pas le choix, je suis obligé d'aller déployer sur Secret. Maintenant, avec Neutron, ce que tu peux faire, c'est tu lances ton application, tu lances un set de smart contracts. Donc déjà, tu n'as pas à le redéployer et réadapter ton smart contract pour chaque blockchain. Tu peux le lancer une seule fois, et ensuite, tu peux non seulement te connecter avec Secret pour, tu vas offrir tes services là-bas, mais tu peux aussi faire en sorte qu'une partie de la logique de ton application passe par Secret, bénéficie de cette propriété d'anonymisation de tes interactions, quoi. Et donc, par exemple, tu pourrais faire un truc genre, mettons, Astroport veut faire une gouvernance dans laquelle tu peux pas voir les votes, qui a voté et qu'est-ce qu'ils ont voté. Des votes secrets, oui. Voilà, faire des votes secrets, et ben tu peux tout simplement avoir le DEX sur Neutron, et puis quand les gens votent sur Neutron, ça envoie, en fait, ils envoient un message à Secret qui fait un truc là-bas, hop, et ensuite on renvoie les résultats agrégés sur Neutron, et donc tu sais pas qui a voté quoi, et simplement tu as les résultats qui fonctionnent, tu vois. Moi, là, ce que tu me dis, ce que je pense directement, c'est le fameux agrégateur de swap que que tu rêves depuis toujours. Tu fais ton swap sur Neutron, puis si tu as un meilleur prix sur Osmosis, il ira sur Osmosis. S'il est sur Secret, sur Crescent ou sur n'importe quel autre DEX, il ira le chercher. Ce qu'aujourd'hui, on n'a pas. Genre avec Neutron, effectivement, ça devient vachement plus facile de construire un agrégateur. Cela dit, il reste un problème pour les agrégateurs qui est que il n'y a pas de synchronie entre les blockchains sur ça. Et du coup, ça veut dire que tu peux pas garantir l'exécution au prix que tu as détecté de cette transaction. Maintenant, avec l'arrivée de POB, MEF Tendermint, etc., en fait, il y a des moyens de contourner ça, en gros, et c'est tu balances ta transaction sur Neutron, et tu peux avoir, en gros, un bid directement sur Osmosis pour aller faire le swap à ce moment-là, etc., Et dans le futur, tu pourras potentiellement avoir ces solutions-là sur plusieurs blockchains qui sont connectées, histoire d'avoir, en gros, la capacité d'acheter à l'avance des ordres d'inclusion dans les blocs Ah oui, c'est avec le MEV scheduler, d'Atom 2.0. D'Atom 2.0. C'était ça le scheduler, en gros, c'est que tu pouvais acheter de l'espace dans les blocs de blockchain dans le futur sur plusieurs blockchains, et si tu achètes 2 blocs au même moment, ce que tu peux faire, c'est que tu peux faire une transaction qui, tu vois, comme si c'était synchrone, qui est garantie. Oui, en gros, tu fais matcher. Exactement. Tu peux faire, par exemple, des arbitrages entre Neutron et Osmosis de façon synchrone, quoi. Enfin, de façon atomique, en l'occurrence. Je pense qu'il y a une bonne chance qu'on voit arriver certains des plus gros dérivatifs de staking d'Ethereum dans les semaines. Donc ça, c'est cool parce que ça va amener des masses de liquidité dans l'écosystème. Il y a plein de projets, notamment Mars, par exemple. Il y a un proposal sur la gouvernance de Mars à l'heure actuelle, histoire de se déployer sur Neutron. La combinaison de Astroport, Mars et ces gros dérivatifs d'Ethereum, je pense que ça risque de faire des étincelles. Ça va être cool. Il y a moyen que Lido arrive en tout cas, les assets d'Ethereum de Lido arrivent bientôt. Ça, je trouve ça intéressant. On parlait un peu tout à l'heure du scheduler de Atom 2.0. Il y a d'autres parties du Atom 2.0 qui sont en train d'être construites aujourd'hui, et notamment, par exemple, l'allocator. Ça, je pense que ça risque d'être super intéressant, et notamment d'autant plus si ou quand il y a beaucoup d'assets liquid stake. Les assets de Stride, les assets de Lido, les assets de Quicksilver, les assets de qui voudra faire du persistance. Exactement. Et du coup, tout ça, c'est très attirant pour, par exemple, pour les protocoles, pour les community pools, etc., parce que, par exemple, mettons, Neutron veut faire un deal avec Osmosis pour, tu vois, genre, hop, nous, on donne du NTRN, vous donnez de l'Osmo, on le met dans une pool ensemble, bam, on peut faire ça sans avoir besoin qu'il y ait un multisig derrière à qui on envoie les tokens, on peut faire automatiquement, et ça, c'est cool. Et surtout, il y a plein d'intégrations après que tu peux faire, et je pense que, en termes d'amorcer un vrai DeFi, un vrai écosystème pour le DeFi dans Cosmos, c'est vraiment une étape qui est un peu requise, parce que ce que ça va permettre, c'est que ça va permettre
gros bagholder, en gros, d'arriver et de commencer à prendre des positions dans ce truc-là. C'est-à-dire, par exemple, les fondations, les community pools, etc., vont pouvoir commencer à déployer de la liquidité de façon très contrôlée, de façon où ils gardent le contrôle sur ces trucs-là. Donc, eux, ça leur permet de gérer un peu leur bac comme il faut. Et de l'autre côté, ce que ça fait, c'est que ça injecte de la liquidité dans l'écosystème dont il a drastiquement besoin pour commencer à pouvoir avoir les blocs et les tu vois. Parce que, par exemple, si tu veux pouvoir emprunter contre un token, bah, il faut qu'il y ait au moins un certain degré de liquidité pour pouvoir le vendre, le liquider s'il y a un problème. Elle n'est pas à flow, ouais, exactement, tu vois. Et du coup, ça aujourd'hui, c'est tricky, et c'est notamment tricky parce que le taux de revenu, le ROI du staking simple dans Cosmos aujourd'hui est assez haut. Et du coup, ça fait une compétition un peu défavorable à la DeFi qui est pas capable de purement faire compétition à ça, à moins en gros d'envoyer les incentives à mort, ce qui généralement ne finit pas super. Tu as tout à fait raison. Tu vas pas, t'as pas envie d'aller en DeFi quand tu peux stacker ton Atom à 20%. Mais non, si tu vas pas faire ça. Staker à 20% plus sur de la DeFi, là c'est tout de suite différent, quoi. Là c'est différent, mais après tu as les petits malins qui font du levier à fond, et après tu as la cascade de liquidation qui peut arriver facilement si tu n'as pas la liquidité. Donc tu as besoin des deux côtés. Pour ceux qui font enfin ça c'est un problème pour les gens qui font de l'effet de levier, tu vois. Ah oui, ça c'est le vrai exemple que j'ai de ça, c'est sur Solana pendant le crash de FTX. Les assets de Lido justement étaient 25% moins chers que le Solana. Ouais, c'est comme ça que j'ai pris de l'exposition à Solana pour la première fois. J'ai vu ça. Solana, Sol fait passer la gueule, mais en plus les dérivatifs sont. Ouais, c'est ça. C'était quoi? J'achète du ST Sol, dans 2 jours j'en ai 50% de plus en Sol. Allez, ça part. Donc voilà, ce genre de truc de DeFi qui risque d'être disponible et intéressant bientôt. Donc récemment, on a participé à un hackathon avec Delphi Labs. C'est-à-dire que vous êtes vachement proche de Delphi. Moi, ce que je trouve assez impressionnant avec Delphi, c'est qu'ils ont lancé 2 protocoles, et ces 2 protocoles sont assez massifs et ont des super idées, quoi. Alors les 2 ont beaucoup souffert du crash de Terra. Ils étaient très. Oui, c'est ça. Ils étaient très présents sur Terra, et du coup là, ils sont un peu orphelins. À savoir où on va. Parce que cette idée-là de faire une chain qui a des outposts un peu partout, en fait, cette idée, elle prédate leur déploiement sur Terra. En fait, Larry, il a eu cette idée il y a des années maintenant. Et en fait, à l'époque, ils avaient eu quand même cette discussion en interne. Il y avait très peu de liquidité dans Cosmos, et toute la liquidité était sur Terra, qui était un peu isolée comme truc. Donc, à ce moment-là, pour ces raisons-là, ils avaient fait la décision de partir sur un déploiement d'abord sur Terra, avec l'idée que dans le futur, on allait faire cette expansion au travers de Cosmos. Et en fait, ça leur a coûté pas mal de thunes, puisqu'ils ont dû, par leurs 2 protocoles mourir, carrément, et ensuite repartir tel le Phoenix. C'est des builders qui savent de quoi ils parlent, quoi, en gros, et donc j'ai beaucoup de respect pour eux dans ce sens-là. Et donc quand ils ont proposé, tu vois, de faire un hackathon, c'était très chouette. On a participé à ça, et il y a eu pas mal de projets assez intéressants, et notamment un des projets que je trouve vraiment cool, c'est une équipe qui est très proche qui fait partie en fait de Apollo qui faisait des vaults avec des stratégies, qui par exemple aujourd'hui vous pouvez utiliser Apollo sur Osmosis. Il y a une intégration avec Mars qui fait que vous pouvez faire du leverage liquidity provision, c'est-à-dire tu peux donner de la liquidité avec de l'effet de levier par le biais de Mars et Osmosis grâce au Vault. Et donc bref, eux ils ont beaucoup d'expérience avec l'idée d'automatiser des stratégies de DeFi, quoi. Ça fait des années qu'ils travaillent là-dessus, 2 ans, un truc comme ça maintenant. Et en fait, ils se sont rendus compte que pour faire des stratégies plus intéressantes, il fallait recréer certaines des primitives qui existent dans la finance traditionnelle, mais qui n'ont pas forcément très bien été adoptées dans la finance décentralisée, ce qui est le bond stripping. C'est-à-dire que dans une obligation, tu as 2 parties. Tu as en gros le principal, c'est-à-dire l'argent que tu as prêté et qui va te revenir, et le taux d'intérêt. Et maintenant, tu peux séparer les deux. Dans le cas, par exemple, de la DeFi, tu vois, ST Atom ou Lido Atom, ou quel que soit le provider, là, en gros, tu as la valeur de l'atome aujourd'hui, ça c'est le principal, et tu as l'ensemble des rewards de stacking. Tu vas gagner au fil du temps, etc., jusqu'à la maturité. Et donc ça, c'est le coupon, et tu as le principal. Maintenant, tu peux séparer les deux en 2 tokens, histoire de faire plusieurs trucs assez intéressants. Par exemple, tu peux utiliser ça pour hedger ta position. Tu peux utiliser ça pour, en gros, emprunter, mais sans risque de liquidation. C'est-à-dire, tu vois, tu arrives, tu découpes ton principal et ton taux d'intérêt, tu vends le token qui représente ton taux d'intérêt, donc tu vas pas le vendre à la valeur de l'ensemble des atomes qui représentent, tu le vends à un petit rabais, parce qu'il y a quelqu'un qui va en gros qui va acheter ton risque pour avoir plus d'atomes à la fin, et toi ça te permet du coup de récupérer aujourd'hui de la liquidité sur les staking rewards que tu aurais obtenu au fil d'un an, tu vois, en gros. Donc tu peux en fait emprunter aujourd'hui, mais sans risque de liquidation, puisque toi il n'y a pas de collatéralisation ou quoi, tu vois, les tokens tu les as. Donc il y a plein de stratégies qui peuvent être construites là-dessus, et donc ils ont construit
ça pendant le hackathon. Ce que je trouve assez incroyable, le mec, en 2 semaines. D'accord, il y a beaucoup de projets du hackathon de Neutron, enfin, du coup, de Delphi, qui vont peut-être arriver sur Neutron prochainement. Ouais, il y a ça. En tout, je crois, on a quelque chose comme une quarantaine de projets qui sont partis pour se lancer dans les semaines et les mois à venir, là. Et puis, évidemment, il y a toujours le truc, t'as la gouvernance, t'as le fait d'amener les contrats, de vérifier que tout se passe bien, etc., etc. Donc, ça va prendre du temps. Tout ça se construit pas en un jour. Mais moi, j'ai aucun doute que les choses vont devenir assez intéressantes. D'ailleurs, la gouvernance de Neutron, venons-en, c'est assez particulier parce que le Neutron, le token, est uniquement le jeton de gouvernance. Est-ce que vous avez une incentive autre à participer à la gouvernance? Parce qu'il me disait qu'apparemment, c'était pas trop suivi là actuellement, la gouvernance, il y avait assez peu de participation. Est-ce que vous avez des incentives? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, la raison pour laquelle ça fonctionne comme ça sur toutes les autres blockchains dans Cosmos, c'est parce qu'en fait, l'influence sur le système de gouvernance, en gros, elle vient du fait que les jetons que tu stakes avec ton validateur te permettent à toi d'avoir du pouvoir de décision, mais surtout donnent à ton validateur le pouvoir d'utiliser ton pouvoir de décision, à moins que toi-même tu l'exprimes directement. Mais tout ça, c'est géré par le module qu'on appelle le XGov module, qui est dans la blockchain elle-même. Neutron, parce que cette blockchain-là utilise l'interchain sécurité, en fait, n'a pas ce module, parce que ce module-là, il est remplacé par le module de l'interchain sécurité, en gros. Et donc, en fait, nous, on avait deux choix. Soit on refaisait une version un peu, un ersatz du module XGov pour quand même avoir cette même expérience, etc., mais aussi ses limitations, du coup. Soit on partait une direction complètement différente et on faisait un truc qui était plus custom, j'imagine, pour Neutron. Et on a pris cette décision-là pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça nous permettait d'avoir une architecture de gouvernance qui est vachement plus flexible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la gouvernance de Neutron, elle est capable de créer des sous-entités de façon programmatique qui sont ultimement contrôlées par la gouvernance, donc elles restent sous le contrôle, mais qui peuvent avoir leur propre système de décision, leur propre comité, etc., etc. Ça permet en fait d'avoir de la spécialisation, histoire que, en fait, idéalement, tu veux très peu de proposals passent par la principale lane de gouvernance, en gros. Parce que c'est super chiant d'avoir voté sur des trucs tous les 4 matins. Oui, parce que c'est ça, c'est le problème, c'est faire de la démocratie représentative, pratiquement, qui après voteront à ta place. Non, c'est pas vraiment de la démocratie représentative, par contre, parce que l'idée, c'est pas vraiment que on va donner le pouvoir à quelqu'un et ensuite, eux, ils font les décisions. L'idée, c'est plutôt que c'est de la démocratie directe dans le sens où, à la fin, c'est les gens qui ont du NTRN, ou soit nativement, soit dans des pools de liquidités, etc., qui ont le pouvoir. C'est eux qui prennent les décisions. Mais parmi les décisions qu'ils peuvent prendre, ils peuvent créer un comité qui va en général se charger de faire ça de façon autonome. Mais les gens, en fait, continuent à garder le contrôle, parce que s'ils sont pas d'accord avec les décisions qui sont prises, ils peuvent les annuler. Ils peuvent dissoudre ces assemblées, etc., etc. Tu vois. Toi, demain, si tu veux aller dissoudre l'assemblée, bon courage, tu vois. Sur Neutron, c'est possible. Oui. Si jamais si jamais Neutron a décidé de mettre un comité et que ce comité fait pas son job, on peut le dissoudre ou on peut bloquer cette décision. Le deuxième truc, c'est que du coup, ça permet aussi, sur la façon dont on obtient le pouvoir de décision, d'être vachement plus flexible. Par exemple, tu vois, sur Cosmos, par exemple, la seule façon d'obtenir du voting power, c'est tu prends tes atomes et tu les stakes. Mais du coup, ils peuvent plus bouger, etc., etc. Bien sûr, avec le liquid staking, tu peux bouger tes atomes qui sont stakes et garder le revenu, mais tu peux plus participer à la gouvernance. Quicksilver, je crois, essayer de faire quelque chose comme ça, mais je sais pas si ça va marcher, mais je crois que c'est pas live, mais oui. Enfin, je sais pas, mais Quicksilver, ils ont beaucoup de bonnes idées, mais ne finis pas ta phrase. Maintenant, tu as aussi Osmosis qui a fait un truc qui était assez chouette, c'était le superfluid staking, c'est-à-dire l'idée que ton token il peut être à la fois dans une pool de liquidité et stake. Et en gros, Neutron te permet aussi de faire ça. C'est-à-dire que on a cette architecture de voting vault qui est très flexible et qui fait que, par exemple, si tu as juste des neutrons et que tu veux juste utiliser ça pour avoir du pouvoir de gouvernance, hop, il y a un vault pour ça, tu déposites tes neutrons, il n'y a pas de restriction de transfert. Une fois, si tu veux plus participer, tu peux juste les reprendre et partir. Mais par contre, si tu veux obtenir, par exemple, des récompenses en participant à la DeFi et en même temps participer à la gouvernance, ça c'est possible. Et la raison pour laquelle c'est possible, c'est parce qu'on peut créer un vault qui soit dédié à calculer correctement le pouvoir de décision que tu devrais avoir par rapport au nombre de tokens NTRN qui sont contenus, par exemple, dans un LP token, donc le token qui représente ta fraction de liquidité d'une pool de liquidité. Donc aujourd'hui, par exemple, les gens qui ont participé à l'événement de lancement, ils ont obtenu des tokens, enfin des LP tokens, et ces LP tokens, aujourd'hui, ils sont dans un voting vault, ce qui fait que tous les gens qui ont participé à la liquid auction, aujourd'hui, ils ont du pouvoir de décision dans la gouvernance de Neutron. Donc ça, c'est un premier truc, ce qui veut dire que tu peux obtenir en gros une source exogène de récompense tout en participant à la gouvernance, ce qui fait qu'en fait, le coût d'opportunité de participer à la gouvernance est drastiquement réduit et que Neutron ne fait pas de compétition à son propre écosystème de DeFi. En fait. Il est plutôt symbiotique. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est qu'on a construit Neutron d'une façon à ce que cette architecture de gouvernance et de
d'economics, en gros, soit super modulaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, il n'y a pas d'incentivisation de la gouvernance. C'est-à-dire qu'on ne donne pas des jetons juste parce que tu as voté sur un proposal. La raison pour laquelle on fait ça, enfin, pour laquelle on fait pas ça, c'est que, en fait, toutes les expériences et toutes les études montrent qu'en fait, ça marche pas. Payer les gens pour faire des décisions, ce à quoi ça résulte, c'est soit les gens cliquent sur le premier bouton s'ils n'ont pas le choix de s'abstenir, soit ils s'abstiennent. Hop, ils lisent pas les proposals, ils vont voter sur toutes les proposals pour avoir les réponses, et en gros, ça ne peut pas atteindre l'objectif qui devrait être à la base de prendre de bonnes décisions. Donc, ça sert à rien d'utiliser des incentives pour ça marche pas. Ou en tout cas, personne n'a réussi à faire ça pour l'instant. Mais ça, c'est aussi parce que les décisions sur lesquelles on demande aux gens de voter, elles sont très complexes. Tu vois, elles prennent en jeu plein de trucs qui sont pas off-chain, qui sont pas durables, etc., etc. Tu vois, par exemple, là, il y a une proposal sur la gouvernance de faire une collaboration entre Longash et le Atom Accelerator DAO pour faire en gros un accélérateur pour la zone économique de l'atome, histoire d'incuber et d'accélérer. Longash, c'est un VC, c'est juste. Ouais, Longash, c'est deux trucs. Donc, Longash Ventures, c'est un VC, c'est un venture capitalist. Et Longash X, c'est un accélérateur, en fait. Il me semble le premier accélérateur qui s'est lancé dans cette industrie. Ils ont fait pas mal de trucs avec Acceler, Polkadot et plein d'autres écosystèmes, etc. Donc là, tu as cette proposal-là. Cette proposal, elle est complexe, tu vois. C'est difficile de mesurer l'impact en termes objectifs, on-chain, etc., etc., tu vois. Maintenant, il y a des problèmes, des sous-catégories de problèmes, en gros, qui pour le coup sont observables. Et donc là, utiliser des incentives pour la participation à la gouvernance, ça fait vachement plus de sens. Et donc, ce que je présentais à Gateway, c'est l'idée que tu peux faire un module qui permet d'allouer des incentives, enfin les récompenses de liquidité, bref, qui permet d'allouer les incentives de façon dynamique par le biais de la gouvernance. Et ça, en fait, tu peux mettre des incentives pour ça. Ça marche là. Effectivement, avoir plus de participation, comme c'est guidé en gros par les lois du marché, c'est utiliser les mêmes mécanismes pour essayer de faire ressurgir l'information par le biais du marché, histoire de faire de bonnes décisions à la place. Il y a deux façons de faire ça. La première, c'est ce que je décrivais là dans mon talk, c'est que Neutron, il y a une partie du token qui en gros est dans ce qu'on appelle la réserve. La réserve, elle regarde l'activité qu'il y a sur la chaîne. Plus il y a d'activité, plus elle redistribue certains des tokens qui sont pour l'instant bloqués là-bas, et moins il y a d'activité, et plus ce flow est réduit. Et donc ça permet au flow en gros de s'ajuster à l'activité qui est sur la chaîne. Par exemple, pour éviter une situation dans laquelle il y a plein de tokens qui arrivent sur le marché, mais en fait personne n'utilise la blockchain, et donc D'accord. Les incentives qui seront relâchés sur les pools ou quoi, elles seront variables en fonction de l'activité qui aura une chaîne. Et ça joue automatiquement au marché, ouais. Et donc tu peux prendre une partie de ce flow de token, l'envoyer vers un module spécifique, et ce module-là te permettrait par exemple d'avoir des gages, une espèce de balance, en gros, des balances pour chacune des pools, et en gros les gens pourraient allouer leur point de pouvoir en gros à ces différentes balances, histoire de diriger les incentives plutôt vers l'un ou plutôt vers l'autre. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on disait juste avant. Alors déjà, tu peux faire des bribes par-dessus. Je suis pas rentré dans le truc dans mon talk parce que ça devient tout de suite très compliqué. Mais... Bref. Pour expliquer, c'est en gros, c'est des protocoles extérieurs payent pour recevoir des incentives sur leur pool. C'est ce qui se fait beaucoup sur ETH, sur Optimum, sur Vélodrome, sur les forks Solidly. En gros, on vous graisse la patte. Vous avez du pouvoir de décision par le biais de token de gouvernance. On vous donne de l'argent pour voter pour le projet qui vous donne de l'argent. C'est la corruption légale. C'est ça. C'est la super corruption. Donc éthiquement, c'est assez intéressant le fait que ça soit super bien vu ça dans la crypto, alors que dans le monde réel, c'est plutôt le mal. Mais c'est vrai que dans un système financier, ça fait partie des lois du marché. Donc apparemment, idéologiquement, ça passe mieux. Mais un autre truc que tu peux faire aussi, c'est que en gros, comment est-ce que tu récompenses les gens du fait de participer à ça? En fait, il y a deux façons. La première façon, c'est soit tu peux prendre une partie de ce flow de tokens qui sert à faire les incentives et tu les envoies à tous les gens qui ont voté. C'est la façon de base. Maintenant, ce que tu peux faire, c'est que comme les gens peuvent obtenir du pouvoir de décision par le simple fait d'avoir déposé de la liquidité qui contient des jetons ETRN, et en fait, juste les gens ont une raison de voter pour que les incentives partent sur ces pools-là, puisque eux, ils sont déjà dedans. C'est-à-dire que si tu votes pour les incentives sont envoyés là-bas, toi, tu es parti, tu vois, en gros. Et donc, ce que ça fait, c'est que le pouvoir de décider quels pools peuvent obtenir du voting power dans la gouvernance de Neutron, en fait, participe à décider qui va avoir des incentives, en gros. Et donc, il y a toute une game théorie qui peut être construite autour de ça, en gros, comment la DAO de Neutron va décider de quelles sont les paires qui vont être stratégiques, histoire que derrière, elles aient plus de facilité à obtenir des incentives, histoire que derrière, tu vois, il y a cette espèce de jeu qui viennent soutenir la liquidité, quoi. Et le versant de ça, c'est que pour obtenir du voting power dans les balances, là, il suffit pas de juste déposer les jetons de liquidité comme il suffit pour juste participer à la gouvernance sur les proposals générales. Là, il faut les verrouiller, en gros. Et donc, ce que ça fait, c'est que pour aller diriger les incentives, tu vas verrouiller de la liquidité, ce qui va te permettre de diriger les incentives vers toi-même, mais ce qui permet aussi de l'autre côté à la blockchain de savoir qu'il y a une bonne partie de la liquidité qui est
verrouillé dans le système, qui va pas s'enfuir, qui n'est pas mercenaire, et qui du coup va contribuer à avoir un écosystème qui à éviter le pump and dump et on a des gros APR, ça monte, puis après, 2 mois après, bah, tout le monde vite quittons le navire, ce qui se passe, et surtout là en bear market où c'est encore pire, parce que là c'est drastique, c'est vraiment hop, voire même pas jamais hop et juste ciao. C'est hop, j'achète des bons du Trésor américain. C'est un peu l'idée de suite avec peut-être Stride qui va rejoindre également. Ouais, donc tu as raison, avec Stride, du coup, il y a moyen qu'il y ait ce genre de... Dans leur proposal qui était assez intéressante, c'était on va rent des atomes de la chaîne Cosmos. Je crois pas qu'ils les rent. C'est-à-dire, ils vont pas payer pour les garder. Non, c'est pas on les donne. Vous nous les prêtez, vous nous les prêtez, on les mettra du coup sur Neutron. On va les liquid stake et on les mettra, je crois, une grosse pool sur Neutron. Du coup, on imagine qu'il y aura tout intérêt à ce que cette pool en particulier soit incentivisée par la gouvernance de Neutron et peut-être par la gouvernance de Stride. Et c'est vraiment toutes les chaînes vont s'aligner ensemble les intérêts vers idéalement vers Neutron. Ouais, c'est parce qu'on voit déjà ces dominos commencer à se mettre en place. L'atome là qui doit être liquid staké sur Stride. Comment est-ce qu'on fait ça? Solution 1, on fait 6 proposals d'affilée. La première pour créer le machin, faire la connectivité, envoyer les tokens, les transférer, enfin super chiant. La solution 2, c'est on fait un multisig et on fait confiance à 5 pélos pour aller prendre ces tokens, pas faire d'erreur quand ils font leur transfert à BC, les liquid stake, les mettre dans la pool, etc. Du coup, l'allocateur, en gros, la beauté de ce truc, c'est qu'en gros, ça te permet de faire tout un framework qui permet d'automatiser ça tout entièrement. C'est-à-dire que du coup, tu arrives auprès de la community pool de Atom, tu lui dis, hey, est-ce que vous pouvez bootstrap, faire le dépôt initial de la liquidité pour mon token sur machin, vas-y, d'accord, on est d'accord, on envoie les tokens, ça les prend, ça les liquid stake, ça les met dans la pool automatiquement et personne n'a rien à faire. Une fois que la gouvernance a accepté et a pris cette décision, la décision, elle est appliquée. Et maintenant, ce que tu disais, mais donc ça, c'est la première truc. Mais là, pareil, tu vois, l'idée d'avoir ces incentives entre Neutron, Stride et d'autres projets, c'est pareil. On peut se mettre d'accord pour faire des espèces de partenariats dans lesquels on va se dire, par exemple, toi, tu disais, pour la pool, là, ST Atom, pourrait y avoir des incentives de Stride et Neutron. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, faire des triples incentives, c'est un peu compliqué. Il y a des protocoles comme Astroport qui ont fait l'effort de mettre des trucs pour les dual incentives, mais pour les triple incentives, tu peux pas. Et du coup, en fait, tu pourrais faire allocator, Stride et Neutron se mettent d'accord, on envoie des tokens dans un covenant, dans un de ces smart contracts, en gros. Ce smart contract dépose cette liquidité dans une pool STRD NTRN, et ensuite on prend les LP tokens qui ont été créés et on met ça comme incentives. Et du coup, toi, quand tu reçois tes récompenses, tu récupères des neutrons et des strides, les deux étant dans une pool de liquidité qui en plus du coup récupère des frais pendant qu'elle est en train de distribuer et quand tu la reçois. Voilà. C'est super intéressant. Tu vois vraiment le centre et toute la synergie que tu devrais avoir dans Cosmos et que tu n'as pas. Ces dernières années, c'était plutôt la guéguerre à je fais ci, je fais ça, je te cherche à te prendre la liquidité à toi et à sortir ça à vendre, etc. C'est pour ça que je dis que ce qui m'intéresse dans Neutron, c'est que en fait, fondamentalement, elle renverse ça. En fait. Genre, Neutron a peu d'intérêt s'il n'y a rien avec lequel coopérer. Neutron a énormément d'intérêt s'il y a tout un écosystème d'autres chaînes qui ont envie de travailler ensemble pour avoir plus de succès ensemble. Et de toute façon, en fait, Cosmos, il n'y a aucune façon dont Cosmos peut gagner et devenir un écosystème qui reste, prend une large place dans la crypto en général, si tout ce qu'on fait, c'est se tirer dans les pattes en permanence, en fait. Par contre, du coup, la gouvernance n'est pas directement dans le wallet, ça, par contre. Ça dépend du wallet. Ça dépend s'ils ont fait leur travail ou pas. Donc, la Leap Wallet, par exemple, il me semble qu'ils l'ont. Kepler, je sais plus, mais il me semble sur le dashboard, ils ont aussi fait de l'intégration. Effectivement, c'est un peu différent parce qu'ils doivent faire un petit peu de travail, comme c'est pas la même implémentation que sur la plupart des autres blockchains. Sur Leap, ça fonctionne. Ah non. Voilà. Non, ça ne fonctionne pas. Non, il y a gouvernance, mais ça ne met pas de proposal. Donc oui, voilà, c'est très récent, quoi. Mais Minscan, par exemple, a déjà toute son intégration. Tu peux voir les proposals sur Minscan, etc. Donc si vous voulez suivre ça, c'est possible. Merci de venir, c'était super cool encore une fois. Et on reviendra peut-être bientôt, dans quelques mois, quand Neutron sera top, je sais pas combien en market cap. Et il y aura plein d'activités. Ce sera la plus grosse activité du Cosmos sera sur Neutron. Et... Sounds good. Mais le pire, c'est qu'on n'a même pas tant de chemin à faire que ça avant d'être sur le top 100 sur comme c'est 320 millions et on est à 200, 230, un truc comme ça. Non, merci beaucoup en tout cas, c'était super. Allez, bonne soirée. Bonne soirée à tout le monde.